Pour vous résumer cette chose qu'est le nouvel ordre mondial et le plan des sociétés secrètes Illuminati, sataniques, si nous savons qu'ils suivent le mal, Satan, nous ne pouvons que admirer les fruits de leur travail. Débauche, péché, impudicité, idolâtrie, comme par exemple au Vatican. Ce même Vatican qui fait agenouiller des chrétiens devant des statues d'or. Ce même Vatican qui regroupe des quantités d'or colossales, des sommes d'argent faramineuses. Quand nous savons que par exemple le Vatican œuvre aux côtés de tous les politiciens et qu'ils font faire aux hommes des choses qui sont contre la parole de Dieu, la Bible, comment pouvons-nous approuver cela et suivre ces mêmes personnes? Comment pouvons-nous nous agenouiller devant un pape ou devant des statues? Nulle part dans la Bible il est écrit que nous devons nous agenouiller devant des statues de la Vierge Marie et prier. Jésus nous a enseigné à prier les yeux vers le ciel. Uniquement notre Père. Parlons maintenant du tabac. Le tabac tue 1 adulte sur 9 sur la planète. Il représente la 2e cause de mortalité. Le tabac fait environ 100 millions de morts au XXe siècle et il pourrait en faire 1 milliard au XXIe siècle. Le tabac fait aussi 700 000 victimes par an en Europe. Pourquoi laisse-t-on le tabac en vente libre? Regardons simplement les marges que prenne le gouvernement sur un paquet de tabac. Le résultat est toujours le même. L'argent et le profit au détriment du peuple. On pourrait parler également de l'alcool. Le 14 avril 1994 se tenait un procès mondial concernant l'industrie du tabac face à la santé publique. Ce procès devait mettre en avant le côté dépendant de la nicotine ou pas. Et devinez ce qu'ont répondu les 7 grandes compagnies du tabac, que la nicotine n'était pas addictive. Encore et toujours, le mensonge qui domine sur le peuple. I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. Nous voyons des églises liées au culte de Baphomet de Satan ouvrir aux États-Unis. Nous voyons des satanistes prôner toujours le même signe de la main, en gloire et salutation à Satan. Des églises qui sont sur le point d'ouvrir à Paris, des stars qui portent des bijoux à l'effigie de la tête de Baphomet, et toutes ces stars qui font le même signe. Toujours et encore le même signe. Est-ce le fruit du hasard? Est-ce une pure coïncidence? Est-ce un effet de mode? Le signe est toujours le même. Regardez simplement la dépravation et la décadence de chaque star que je vais vous montrer. Miley Cyrus à ses débuts. Le signe et la dépravation totale sur scène et la débauche. Rihanna à ses débuts. Le signe et la dépravation, la mort, l'horreur sur scène. Regardez également Lil Wayne ou Lil Uzi Vert, un rappeur qui dit clairement à son public, en les insultant, qu'ils finiront avec lui en enfer. Hold on, let me explain something to them real quick. Before everybody starts screaming and saying, oh, like I told y'all earlier, you motherfuckers have entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all motherfuckers going to hell. Right with me. So, let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song a million times and you didn't even know. That's fucked up. Tout cela, est-ce le fruit du hasard, les croix retournées sur son spectacle? Ou ces gens font réellement un culte à Satan? Je sais que c'est des stars que nous avons écoutées ou que nous suivons de ci de là. Ce n'est plus mon cas pour moi-même. Mais nous voyons tout simplement les fruits qu'ils portent à travers leur spectacle. Dépravation, violence, mauvais langage. Culte au satanisme, Lil Uzi Vert a même déchiré la Bible pendant son spectacle. Et regardez des stars comme Michael Jackson qui dénoncent ouvertement le système.
Michael Jackson devait certainement savoir ce qu'il encourait à balancer comme ça, mais il était fatigué, il en avait marre des persécutions qui devaient certainement durer depuis des années. Donc il a préféré, je pense, tout balancer au péril de sa vie, afin que les gens se réveillent, afin que les gens ouvrent les yeux. Quelque temps après ce discours, nous savons ce qui s'est passé malheureusement tragiquement pour Michael Jackson. Et nous voyons sa fille qui annonce clairement que les Illuminati ont tué son père. Est-ce le fruit du hasard? Ça fait beaucoup de coïncidences. Ensuite, nous pouvons parler de Tupac, ce jeune rappeur rebelle, qui lui aussi était en quête de gloire et de succès, et qui a complètement pété les plombs dans le showbiz, en dénonçant justement les élites, les sectes, les choses horribles qu'on lui a demandé de faire. Et nous savons malheureusement comment Tupac a fini. It's such a gimme, gimme, gimme. Everybody back off. You know, everybody's like, you taught that from school, everywhere. Big business. You want to be successful? You want to be like Trump? Gimme, gimme, gimme. Push, 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 push. Step, step, step. Crush, crush, crush. That's how it all is. And it's like, nobody ever stops. Ce fut la dernière photo qu'on ait de lui vivant avant son assassinat. Et aujourd'hui, plus de 15 ans après son assassinat, nous ne savons toujours pas pourquoi il est mort. Vous allez vous demander, mais pourquoi toutes ces stars auraient-elles vendu leur âme au diable? Tout simplement, faut partir d'un principe très simple, c'est qu'elles ont été appâtées par la célébrité, par l'argent, par la gloire. Elles ont signé ce pacte, on leur a donné ce qu'elles voulaient, et maintenant elles ne sont plus malheureusement que des marionnettes servant les élites pour divertir le peuple, la population, et que nous en fassions nous-mêmes nos propres idoles. N'oublions pas que Satan a un but, éloigner les hommes de Dieu par toutes sortes de péchés. Quand vous idolâtrez une personne autre que Dieu, donc que ce soit un objet ou une star, vous enfreignez l'un des 10 commandements que Dieu a donné à Moïse. Donc vous vous mettez automatiquement à dos avec votre Créateur et vous tombez automatiquement dans le plan que Satan a tendu contre vous. Je sais que ça peut paraître dingue, je sais que ça peut paraître fictif, ça peut paraître être énorme, mais malheureusement, quand nous connaissons les plans du mal, ce que la Bible nous explique sur les plans de Satan, tout ceci n'est qu'un élément du puzzle qu'on peut venir assembler, et tout ceci est vraiment simple à comprendre. D'ailleurs, toutes ces stars, comme je vous disais, ne sont que des marionnettes. Elles sont surexploitées, elles sont à bout de force, elles sont fatiguées. Et si malheureusement certaines se révoltent, nous savons aussi derrière les conséquences que ça a eu pour les stars que nous avons vues précédemment, comme Michael Jackson et Tupac. Une fois que ce pacte est signé, il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière, et il n'y a aucune possibilité non plus de parler de ce que vous avez fait, car vous risquez tout simplement de mourir. Il suffit simplement d'observer autour de nous, de regarder tout ce qui se passe à la télévision ou sur Internet pour se rendre compte que nous vivons dans une manipulation et un mensonge total et global. Nous vivons notre quotidien sans nous soucier de cela, nous égarant et nous éloignant jour après jour un peu plus de Dieu. On ne parle plus de Dieu, on ne parle plus de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Toutes ces choses-là sont en train de s'éteindre, de s'effacer, menant inéluctablement l'humanité à sa perte. Le plan des Illuminati, qui sont directement en contact avec Satan lui-même, ont pour but de mettre l'humanité à genoux. De leur faire des choses qui sont contre la parole de Dieu, car n'oublions pas simplement une seule chose, le diable n'a qu'un seul but, prendre avec lui un maximum de monde en enfer, car il sait qu'il sera condamné par Jésus. Regardez simplement comment le mal est grandissant dans notre société. Rien ne va plus en s'améliorant, au contraire, tout empire. Fuyons le péché, fuyons l'iniquité. Jésus nous a donné des messages clairs. Fuyez le monde, cherchez ce qui est au ciel, priez, jeûnez, louez le Seigneur, afin qu'il vous rende grâce, afin qu'il vous donne le don de la vie éternelle. Le monde appartient à Satan, et nous voyons autour de nous des hommes le servir ouvertement, ne se cachant même plus. Bien sûr, nous ne devons pas tous les mettre dans le même sac. Certains sortent du lot. Nous ne devons pas non plus les condamner. La Bible nous dit, et Jésus nous a enseigné d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce que nous pouvons faire pour tous ces gens-là, c'est simplement de prier pour eux, afin qu'ils reviennent dans le chemin de Dieu, car lors du jugement dernier, comme nous voyons tous les signes qui se passent autour de nous, les dérèglements climatiques, les tsunamis, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, ces signes sont annonciateurs, comme la parole de Dieu le dit, du retour du Messie, du retour de Jésus sur terre. Il reviendra chercher ses enfants, son Église, avant le déversement
de la colère divine que l'on appelle la grande tribulation, où justement tous les hommes qui auront refusé de le suivre, tous les hommes qui se seront livrés ouvertement à la débauche, au péché, seront punis, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents et beaucoup de regrets. Mes frères et sœurs, ne soyez pas de ces gens-là. Ouvrez simplement les yeux, regardez ce qui se passe autour de vous. Demandez à Dieu qui vous donne cette vision, cette intelligence et ce discernement à voir l'envers du décor. Ne condamnons personne et rendons toute la gloire à notre Seigneur. Voilà, vous savez tout. J'ai parlé au nom de ma liberté d'expression après plus de 12 années de recherche. Dieu nous donne le libre arbitre. À vous de prendre cette vidéo dans le sens que vous voudrez. Vous êtes avertis. Réveillez-vous. Retournez vers votre Créateur ou restez endormi. C'est à vous de choisir. Soyez bénis. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nul ne vient au Père que par moi. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.